Les marées vertes, un phénomène malheureusement répandu sur les côtes bretonnes. Depuis le mois d'avril, les tracteurs ont ramassé sur les plages de la région plus de 9000 tonnes de cette espèce d'algue verte appelée Ulva armoricana. On n'a pas fini de ramasser, mais il y a facilement 300-400 tonnes. Des moyens conséquents sont déployés pour lutter contre la prolifération de ces algues qui, lors de leur putréfaction, entraînent des dégagements importants de gaz. Ça, ce sont des détecteurs d'hydrogène sulfuré. Normalement, quand les algues sont ramassées fraîchement, il n'y a aucun souci et à ce moment-là, il ne se met pas en route. Mais si on arrive dans une zone où les algues sont de très mauvaise qualité et il se peut qu'en dessous on ait une poche de gaz, et bien à ce moment-là, le détecteur va nous l'indiquer. Le risque sanitaire lié à la putréfaction des algues renforce le sentiment d'urgence de ce phénomène environnemental qui touche aujourd'hui 110 communes bretonnes. Le fils a 46 ans et il y a 40 ans, il s'amusait déjà à faire quand les algues étaient sèches, il faisait des petites îles, qu'il appelait ça, et il était content quand son île se déplaçait 3 ou 4 mètres avec la nouvelle marée. Alors, c'est la première année où on ramasse autant. Depuis les années 70, les marées vertes divisent écologistes, agriculteurs, politiques, vacanciers ou encore professionnels du tourisme. Gilles Huette dirige l'association Eau et Rivières de Bretagne. Pour lui, l'agriculture est en grande partie responsable. Les scientifiques affirment que ce sont les nitrates qui sont responsables du phénomène de ce développement d'algues. Un développement d'algues qui est l'expression des excès de notre activité agricole. Sur 6% de la surface de la France, on élève aujourd'hui en Bretagne 60% des porcs, 40% des bovins et 45% des volailles. Et finalement, ce qu'on retrouve sous forme d'algues vertes sur nos plages, eh bien, ce sont les excédents d'azote qui sont épandus sur les sols. Les éleveurs porcins sont dans la ligne de mire des écologistes. Les déjections animales, utilisées notamment comme engrais, contiennent en effet une importante quantité d'azote. André Sergent est éleveur, mais aussi vice-président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Il admet une certaine responsabilité dans la prolifération de l'algue verte, mais souligne que l'origine du phénomène est beaucoup plus vaste. Le problème des algues vertes se trouve dans d'autres pays européens que nous, dans les pays du Nord, la mer Baltique, du côté de l'Italie également, et pas forcément toujours en lien direct avec des élevages. Il y a des zones où il y a très peu d'élevage et présence d'algues, et donc du coup on souhaiterait vraiment comprendre aussi le phénomène. Une directive oblige aujourd'hui les éleveurs à réduire leur production de nitrates. Il y a 5 ans, André Sergent a donc dû investir 350 000 € dans cette usine de traitement. Ce système consiste très simplement à recevoir toutes les matières organiques de l'élevage dans une même cuve par des principes de pompe et de brassage. Donc elles vont circuler pour un processus de traitement. Ça va être une élimination de l'azote, nitrate en excédent qu'il y a dans ces lisiers. On va se retrouver avec deux produits. D'un côté, les boues biologiques serviront pour faire pousser les plantes sur les terres et l'eau de lagune, elle, sera irriguée sur les terres autour de l'exploitation. Des centaines de communes bretonnes ont également dû mettre la main à la poche pour protéger l'environnement et possèdent aujourd'hui leur propre usine de traitement des eaux. Une nouvelle législation invite par ailleurs la population à raccorder maisons et exploitations agricoles au réseau de collecte des eaux usées ou à mettre aux normes les fosses septiques. Ces mesures, qui s'accompagnent d'un plan gouvernemental de 134 millions d'euros, semblent améliorer lentement la situation. Une directive européenne impose que les eaux de captage ne contiennent pas plus de 50 mg de nitrate par litre. Et selon l'Agence européenne pour l'environnement, la France est loin d'avoir les pires résultats.
Mais les associations environnementales réclament de la part des autorités des efforts supplémentaires. Jean Ascoët est président d'une association environnementale à Douarnenez. Il y a peu d'algues sur cette plage car celle-ci est nettoyée très régulièrement. On y voit d'ailleurs les traces. Là, vous avez les traces des engins qui, l'été, pendant la haute saison, quotidiennement ramassent les algues. Ça montre que ces plages, qui sont des espaces naturels, s'artificialisent de plus en plus. Puisque quand un engin ramasse une tonne d'algues vertes, il faut savoir que 30 à 40% du volume, c'est du sable. C'est une denrée rare et elle est petit à petit en train de disparaître. Jean Ascoët pointe par ailleurs le manque d'informations sur les plages bretonnes. Selon lui, la population devrait être informée davantage sur les risques sanitaires, notamment liés à l'algue verte. L'Agence régionale de santé fait une brochure qui est très belle sur l'ensemble des plages de Bretagne. Elle évalue un certain nombre de risques, les risques liés au soleil, les risques liés au coquillage, mais elle ne dit absolument rien pour ce qui concerne des risques sanitaires liés aux algues vertes. Ce reproche, les acteurs du tourisme local refusent de l'entendre. Ils estiment informer suffisamment les vacanciers. La directrice de l'office de tourisme de Douarnenez indique être rarement interrogée sur l'algue verte, mais elle fournit des brochures aux vacanciers qui se posent des questions. On explique pourquoi il y a cette marée verte et que faire en présence d'algues vertes. S'ils peuvent marcher dans ces algues, s'ils peuvent les toucher, et puis également ensuite s'ils sentent une odeur nauséabonde, quelles précautions il faut prendre. Comment avancer dans la lutte contre l'algue verte ? Les scientifiques de cet institut de recherche étudient le phénomène depuis des décennies et pensent mieux cerner aujourd'hui ses secrets. Les solutions existent, mais il va falloir du temps avant qu'elles soient réellement bénéfiques pour les plages de Bretagne. La seule vraie action à terme, à long terme, c'est des actions sur le bassin versant pour limiter les flux d'azote, notamment qui arrivent au littoral. Et ça prendra un peu de temps parce que l'azote qui coule aujourd'hui dans nos cours d'eau provient des pratiques agricoles des années antérieures. Donc on a une inertie du milieu dans la réponse qui fait que ça ne sera pas l'année prochaine. Plus personne en Bretagne n'ignore aujourd'hui le problème de l'algue verte. Bienvenue dans cet atelier. Ce musée aide la population à mieux comprendre les différents types d'algues et à cerner leur rôle dans les écosystèmes marins. C'est dans le « je découvre, je m'aperçois » de quelque chose que je comprends mieux. À travers ce phénomène des algues vertes, c'est aussi se poser des questions. Pourquoi je peux faire ça et ça je ne peux pas le faire? Qu'est-ce que ça va provoquer en fait? Qu'est-ce que ça va engendrer? Une nouvelle journée frustrante pour les membres de la Surfrider Foundation Europe, une association qui allie sport et écologie. Pas beaucoup de vent, trop peu de vagues et en plus, il faut nager au milieu des algues. Ouais, c'était sympa. On a l'impression de naviguer dans une salade, donc c'est pas vraiment l'eau, c'est un peu embêtant quand on sort, on a plein d'algues partout et puis sensation de vitesse aussi, on se fait pas mal ralentir quand on arrive dans un banc d'algues vertes. C'est pas évident. Les amoureux de l'océan et les vacanciers partagent le même rêve, celui de voir un jour les côtes bretonnes débarrassées de ces algues vertes. Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement ? Je ne sais pas ça. J'espère en tout cas que dans 15 ans, 20 ans, vous ne serez peut-être pas là sur cette plage à faire ce type de reportage.